Salut les vapotos, bienvenue sur ma chaîne pour cette revue Matos Atomiseur exactement, qui va nous emmener chez Coilart avec le Mage RTA V2. Voilà, donc tout de suite on va se diriger vers l'unboxing. Voilà la boîte du Mage RTA V2, voilà, hein, une petite boîte, elle est toute petite. Ici on a voilà tout ce qui est officiel de chez Coilart. Derrière voilà, on a ici la couleur, donc là c'est du gunmetal, mais vous voyez toutes les couleurs disponibles, c'est super, il y en a plein. Derrière on a ce que contient la boîte, donc comme vous voyez il contient pas grand chose au final, ça explique peut-être la petite boîte. Voilà, ici on a le logo officiel, les logos qui vont bien, les messages d'attention, bref, tout est nickel. On va ouvrir tout ça tout de suite. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord un certificat de qualité. On a un manuel d'utilisation. Alors il est en chinois et en anglais. Voilà, mais franchement, voilà, il n'y a pas forcément besoin. Ça c'est un peu naturel. Alors par défaut, c'est ce Pyrex qui est placé. Moi j'ai directement mis le bulbe. Parce que voilà, sans le bulbe c'est 3,5 ml, avec le bulbe c'est 5,5. J'ai trouvé que c'était beaucoup mieux de le mettre directement. Voilà, je l'ai utilisé forcément. Donc là, on a tout un jeu de joints ainsi qu'un adaptateur 510 ici, parce que par défaut, c'est un 810 qui est placé sur le Mage. Voilà. Donc on va refermer tout ça tranquille. Ouais, ah non, si je retire pas le Mage, ça va pas le faire. Voilà. Alors, le Mage est en acier inoxydable. Le bulbe, lui, est en PCTG. Donc, me demandez pas de prononcer le nom exact. C'est vraiment imprononçable. Je vous assure, c'est à rallonge et c'est imprononçable. Il mesure 24 mm de diamètre pour 46 mm de hauteur. Évidemment, c'est sans le drip tip. Il a un plateau en plaqué or, version nid d'abeille que je vous montrerai après, avec 29 trous exactement. On peut le monter en simple ou en dual coil. Il a une Connectix 510 en plaqué or. En dessous, on voit bien voilà, les petites gravures, c'est superbe. Il n'y a rien à dire. Voilà. Le drip tip est un 810. Je le trouve un peu court. Voilà, je le trouve un petit peu court. Mais bon. Après ça, rien ne vous empêche de l'enlever et de mettre un autre drip tip un petit peu plus long. Hein, voilà. Moi, je le trouve très bien fini. Il est plutôt assez léger, il pèse 50 grammes. Ça fait pas partie des atomiseurs qu'on appelle lourds. Hein. Il y en a qui sont beaucoup plus lourds que ça. Pourquoi est-ce qu'il est si léger entre guillemets? Déjà, le PCTG, c'est une sorte de... Je dirais que c'est un mix entre la résine et le Pyrex, mais en plus léger. Alors c'est pas du tout ces deux matières qui composent le PCTG, mais au toucher ça fait un peu penser à ça. Et l'acier inoxydable, faut dire aussi, ça pèse pas non plus 40 kg. Donc voilà, c'est plus léger par exemple que du zinc. On va retrouver ce petit Mage au prix à peu près de 40 euros. Donc voilà, c'est pas excessif. Moi j'aime bien parce qu'il y a des vraies finitions au niveau du top cap. Voilà, ça grippe un peu, c'est bien. Pareil pour le bottom cap. Les airflow tournent bien sans risquer de les ouvrir par inadvertance. Là on voit qu'ils sont un petit peu évasés à ce niveau là, ouais. Voilà, hop. On va l'ouvrir maintenant tout de suite. Alors, comme je vous disais, le plateau est en nid d'abeille. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir tout de suite. Alors, par contre, la vis, ça a été assez long. Voilà. C'est comme ça. Vous voyez, sur les côtés, vous avez des petits trous. Voilà, donc des petits trous d'1 millimètre. Ici, vous avez l'arrivée de juice. Voilà, donc le coton, le juice arrive là, il remonte dans le coton et paf. On a donc la possibilité de le monter en double coil, mais comme vous le voyez, moi je l'ai monté en single coil. Je trouve que c'est suffisant au final. Hein. Il n'y a pas beaucoup de place à côté.
C'est vrai que mes coils sont assez gros, c'est en NI 80, ils font 3 mm de diamètre. Donc voilà, ils prennent quand même un peu de place. Donc du coup voilà, c'est vrai que avec ces coils là, monter en double coil c'était compliqué, il aurait fallu des plus petits coils. Mais moi je reste fidèle au single coil. Donc on va monter tout de suite ce petit mage sur voilà, hop, une box. Tac tac. Donc le cotonnage, le montage est très simple, hein. Voilà, il est très simple. Là, vous avez en dessous ici les vis pour les vis à laine. Donc vous serrez quand vous avez mis votre coil. Il n'y a rien de compliqué, ça ne demande pas des connaissances techniques hyper poussées. C'est vraiment hyper simple. Pour le cotonnage, on n'a pas forcément besoin non plus d'énormément de coton, hein. Voilà, dans certaines vidéos, on voit toujours les vapoteurs prendre des mèches de coton d'1 mètre. Très honnêtement, il n'y a pas forcément l'utilité de faire ça. Donc là, une fois qu'on a un toc un petit peu épais, ça arrive. Voilà, on va le raccourcir un petit peu. Une fois qu'on a bien vrillé sa mèche, on la passe ici. Donc il faut que ça résiste un petit peu, mais pas trop. Alors après, c'est un petit peu... on se dit, mais comment on mesure ça? Bah, c'est facile, en fait, vous pliez comme ça, sur le côté. Vous pliez, vous regardez à peu près où ça tombe. Voilà, moi, ça tombe là. Tac, on coupe. On garde la même longueur. Hop, je vais me remettre un petit peu plus au centre. On garde la même longueur de l'autre côté. Et voilà, je dirais que ça suffit. Alors, moi, mon coton est un petit peu épais, donc je vais le désépaissir un tout petit peu. Voilà, tac, 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 tac. Pas besoin de le désépaissir trop. J'ai pas noté de problème. J'ai jamais eu de dry hit avec ce mage. Donc voilà, mais cette pince là, comme vous le voyez, elle est parfaite pour placer le coton dans le mage. Donc là, hop, on prend le coton, on le coude. Donc en fait, on le plie et on le rentre dans l'arrivée. Voilà, pas besoin forcément de le faire dépasser ici. Vous n'avez pas besoin. Il suffit juste de le placer, de bien le remonter pour qu'il touche la dernière spire, ça c'est important. Et après, moi ce que je fais, c'est que sans le faire dépasser, je le répartis voilà, sur toute la longueur. Vous voyez, je le répartis comme ça, voilà, au maximum, toc toc. Je l'enfonce un petit peu pour créer une sorte d'arrivée, une arrivée d'air, une arrivée de liquide, afin voilà, de mieux imbiber le coton et surtout l'imbiber plus rapidement. Voilà, parce que si on va passer fort au niveau watt, on risque des petits dry hits, hein, c'est jamais agréable évidemment. Voilà, hop, je le répartis bien. Par contre, il faut pas le tasser, hein. Ça sert à rien de le tasser. Là, sur le côté, il dépasse un petit peu. Donc forcément, moi, je suis obligé de l'étaler un petit peu, forcément, puisque je suis en single coil. Je pense honnêtement que si on met double coil, il ne doit pas y avoir trop de problèmes à ce niveau-là. Je pense que ça se place tout seul, c'est fait pour, hein. Donc là, ce qu'on va faire, on va l'imbiber. Oups là, désolé, j'ai touché la caméra. On va l'imbiber de liquide. Donc moi, j'ai pris le Banshee que je viens de découvrir et dont je suis un petit peu fan, hein, faut le dire. J'ai mis du temps pourtant, mais ça se dit pas trop, ça fait un peu redondant. J'ai mis du temps à l'apprécier. Mais là vraiment je le kiffe, et avec ce mage, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc voilà, j'ai bien mouillé, on voit que le coton en dessous est déjà imbibé, donc ça c'est bien, ça veut dire que mon cotonnage n'est pas trop serré. Je vais même aller en mettre un petit peu, évidemment. Voilà, je remouille un petit peu le coil, c'est le plus important. Ça marche, et voilà. Ensuite, on remet donc la partie supérieure. Voilà. Donc là, vous pouvez faire descendre le bulbe directement en bas et visser.
C'est plus simple, hein, vous cassez pas la nénette. Évidemment, vous faites pas ça quand vous avez du liquide dans le bulbe, hein, parce que sinon c'est voilà, c'est la fuite garantie. Là, on va l'ouvrir. Alors là, par contre, l'ouverture du haut, j'ai pas trouvé que c'était génialissime. Je trouve qu'elle est un petit peu dure. Voilà. Honnêtement, je l'ai pas trouvé génial. Elle accroche un petit peu, voilà. Mais bon. Hop, on remplit ça. Donc là, voilà, 5 ml. Hop. C'est parti, mon kiki. Et après, bah, on replace tout simplement voilà, le top cap. Et on est bon. C'est parti pour la vape. Direction le test. Voilà, donc un montage pas trop compliqué. Dual ou simple. Moi, je l'ai monté en simple. Ça marche du tonnerre. J'ai pas eu de fuite, même à mon premier montage, voilà, il n'y a pas du tout eu de fuite. Faut dire que je pense que pour le faire fuir, faut vraiment y aller dans le noir et avec un seul bras, parce que vraiment, je vois pas comment on pourrait arriver à faire s'échapper le liquide, vu que voilà, les airflows sont situés un petit peu en hauteur avec ce système de nid d'abeille. Il faudrait vraiment pas mettre de coton et aspirer au maximum le liquide. Donc ça me paraît quand même assez compliqué. C'est un système que j'apprécie. Voilà. Un système que j'apprécie. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé sa finition. Là où j'ai un petit peu plus sceptique, c'est sur ces pas de vis. Voilà, je trouve qu'ils accrochent un petit peu. Je trouve ils sont si longs à mettre. Sinon, pour le reste, nickel. Bah, maintenant, on va s'attaquer au plus important, la vape. Donc c'est parti. Donc là, je suis sur la Fantôme de chez Reftech. Je suis à 0,28 ohms pour 43 watts. C'est parti, mon kiki. Je vais d'abord mettre les airflows à fond et go. Bon. Comme vous le voyez, il fait beaucoup de vapeur. Il est aérien sans exagération. Voilà, il est juste bien. Enfin, juste bien. Il a un poil aérien pour moi. Je vais le refermer. Moi, je le referme de moitié généralement. Donc là, c'est facile. Comme les airflows sont incurvés en son centre, on vise le centre tout simplement. Donc là, c'est parti. Je refais un test. Et là, tout de suite, c'est beaucoup mieux parce qu'on a beaucoup plus de saveur. Bon, tant pis, j'ai grillé tout seul. Hein, non, en effet, le point fort de ce petit mage, c'est ses saveurs. Elles sont vraiment très bonnes. Franchement, j'ai rien à lui reprocher. On a vraiment quelque chose de qualité. Clairement, j'ai pris une claque sur ce mage. C'est vrai que j'avais pas trop eu de matos de chez Coilard, donc voilà, je manque un peu de comparaison. Mais alors le mage V2, vraiment, ces derniers temps, c'est vraiment le meilleur atomiseur que j'ai pu tester. Euh, Déjà, saveur, comme je viens de vous le dire, nickel. Vapeur, rien à reprocher. Et en plus, contrairement à certains atomiseurs comme le Thémis qui peut avoir tendance à se diriger vers le dry heat si on enchaîne les barres, sur le mage, j'ai pas eu ce problème-là. Comme je vous ai montré en plan serré, j'ai découvert le Banshee dont je suis fan, donc forcément quand on est fan d'un liquide, on a tendance à enchaîner les barres sans faire attention, et j'ai jamais eu de dry heat. Donc ça c'est plutôt quelque chose que je vois comme un vrai point positif, c'est que il supporte les vape chaining, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc si je devais conclure sur ce match V2, je dirais foncez les yeux fermés, c'est une valeur sûre. 5,5 ml, ça y est, certains ont décidé de rester dans la moyenne haute et c'est pas plus mal parce que 3 ml de liquide, franchement, ça descend vite. 5 ml, on a déjà plus le temps de voir venir. Donc,
autant en profiter, hein. C'est bon, ça fait de la vape et en plus il y a un peu de contenance. Eh ben autant en profiter. Donc voilà, donc moi je dis oui, oui, oui à ce Mage RTA V2. Voilà, voilà. Et ben sur ces bonnes paroles, je vais vous dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.